Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient envoyées sur vous tous. As-tu déjà ressenti un poids immense sur tes épaules, comme si tes problèmes n'avaient pas de solution? Parfois, nous cherchons des réponses partout, mais nous oublions que la clé se trouve dans la soumission à Allah. Aujourd'hui, je vais te révéler 2 noms d'Allah à dire en sujoud, qui peut changer ta vie et alléger tes difficultés. Le prophète nous a enseigné que le moment où un serviteur est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est en sujoud. C'est l'instant ultime d'humilité, où nous plaçons notre front au sol, reconnaissant notre dépendance totale envers notre Créateur. Mais savais-tu qu'invoquer Allah par ses plus beaux noms dans cette position multiplie l'impact de nos invocations? Dans cette vidéo, nous allons explorer 2 noms puissants d'Allah qui, lorsqu'ils sont prononcés en sujoud avec sincérité, ouvrent les portes de la miséricorde et de la résolution des problèmes. Des noms remplis de lumière et de puissance qui peuvent transformer ton quotidien si tu les utilises correctement. Prépare-toi à découvrir un secret spirituel qui pourrait changer ta relation avec Allah et t'apporter les solutions que tu cherches. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait être une clé essentielle dans ta vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance du sujoud en islam. Le sujoud, prosternation, est l'un des actes les plus puissants et significatifs dans l'islam. Il symbolise l'humilité absolue et la soumission totale à Allah. Lorsque nous plaçons notre front au sol, nous reconnaissons notre dépendance totale envers lui, affirmant qu'il est notre Créateur et notre seul refuge face aux épreuves. 1. La signification profonde du sujoud. Le mot sujoud vient de la racine arabe jd, qui signifie s'incliner, se soumettre, s'abaisser avec humilité. C'est une action qui exprime non seulement la soumission physique, mais aussi l'abandon total de notre ego, de nos soucis et de nos faiblesses devant Allah. Dans le Coran, Allah mentionne à plusieurs reprises l'importance de la prosternation. Il dit, non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Surah Al-Alaq 96-19, ce verset montre que le sujoud est un moyen direct de se rapprocher d'Allah. C'est à ce moment-là que nos invocations sont les plus sincères et les plus entendues. 2. Références coraniques et hadiths sur le sujoud. Le sujoud est un acte d'adoration qui a été pratiqué par tous les prophètes. Il est mentionné dans de nombreux versets du Coran. Et c'est à Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, de même que les anges. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Surah An-Nahl 16-49, le prophète a aussi insisté sur l'importance du sujoud dans plusieurs hadiths. Il a dit, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez les invocations. Rapporté par Muslim 482, cela signifie que le sujoud est un moment privilégié où Allah est plus proche de nous que jamais. C'est une occasion unique pour faire des doigts et implorer son aide et sa miséricorde. 3. Les bienfaits spirituels et psychologiques du sujoud. Le sujoud n'est pas seulement un acte d'adoration, il a aussi de nombreux bienfaits spirituels et psychologiques. Il renforce notre connexion avec Allah. En nous abaissant devant lui, nous réalisons qu'il est le seul à pouvoir nous aider et nous guider. Il purifie le cœur et l'âme. En sujoud, nous nous débarrassons de l'orgueil et nous nous souvenons que nous sommes des serviteurs d'Allah. Il apaise l'anxiété et le stress. Des études scientifiques ont montré que la prosternation réduit le stress et améliore le bien-être mental car elle favorise la circulation sanguine vers le cerveau et aide à la relaxation. Il augmente l'humilité et la gratitude. En reconnaissant notre petitesse devant Allah, nous devenons plus reconnaissants pour ses bénédictions. Il est un moyen d'expiation des péchés. Selon un hadith du prophète, chaque prosternation efface des péchés et élève le croyant en degré auprès d'Allah. En somme, le sujoud est bien plus qu'un simple geste physique. C'est une porte vers une relation plus profonde avec Allah, une source de paix intérieure et un moyen puissant d'obtenir ses bénédictions. Dans la prochaine partie, nous allons voir quels sont les 2 noms d'Allah qui, prononcés en sujoud, peuvent changer ta vie et résoudre tes problèmes. Reste bien attentif, car ce secret spirituel peut transformer ton quotidien. Les noms d'Allah et leur impact. Allah dans sa sagesse infinie a 99 noms sublimes, chacun portant une signification unique qui révèle un aspect de sa grandeur et de sa miséricorde. Invoquer Allah en utilisant ses plus beaux noms est une clé puissante pour obtenir ses bénédictions et voir nos prières exaucées. Chaque nom d'Allah reflète une de ses qualités divines. Lorsque nous l'invoquons par un nom spécifique, nous appelons cette qualité dans notre vie. Par exemple, si nous avons besoin de pardon, nous invoquons Al-Ghaffar, le très pardonneur.
Si nous cherchons la guérison, nous appelons Achafi, le guérisseur. Si nous avons besoin de moyens financiers, nous invoquons Arazak, le grand pourvoyeur. Cela montre que connaître et comprendre les noms d'Allah nous permet d'adresser nos demandes de manière plus ciblée et efficace. Deuxième, le verset puissant sur les noms d'Allah dans le Coran, 780. Allah nous ordonne d'invoquer ses plus beaux noms, et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux, et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Ce verset souligne 3 points essentiels. Les noms d'Allah sont parfaits et sublimes, chacun portant une signification profonde. Nous devons invoquer Allah en utilisant ces noms, car cela renforce nos supplications et nous rapproche de lui. Profaner ces noms ou les utiliser à mauvais escient est interdit, car ils doivent être prononcés avec respect et foi. Ainsi, Allah nous enseigne que ces noms sont une porte vers sa miséricorde et son aide divine. Troisième, le pouvoir des noms d'Allah dans les invocations. Le prophète a dit, Allah a 99 noms, sans moins un. Celui qui les mémorise et les comprend entrera au paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, cela prouve que les noms d'Allah ont un pouvoir immense. Lorsqu'ils sont utilisés avec sincérité et foi, ils ouvrent les portes du soulagement, de la réussite et du pardon. L'invocation est encore plus puissante lorsqu'elle est faite en soujou, car c'est le moment où nous sommes les plus proches d'Allah. Utiliser ces noms dans cette posture sacrée peut littéralement transformer notre vie. Dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir les 2 noms d'Allah à dire en soujou pour voir nos problèmes se résoudre. Reste bien attentif, car ce secret peut être la clé de nombreuses bénédictions dans ta vie. Quels sont les 2 noms d'Allah à dire en soujou? Dans l'islam, le soujou est le moment où le croyant est le plus proche d'Allah. C'est l'instant parfait pour invoquer Allah avec ses plus beaux noms, en particulier ceux qui expriment sa miséricorde, sa sagesse et son pouvoir absolu sur nos vies. Le prophète a dit rapporté par Muslim, 482. Parmi les 99 noms d'Allah, 2 noms ont un impact immense lorsqu'ils sont prononcés en soujou. 1. Ya Allah, Yaliya. Le nom suprême signification et impact spirituel. Allah est le nom le plus grand et le plus complet de notre Créateur. Il englobe toutes ses qualités divines, sa miséricorde, sa sagesse, sa puissance et son omniscience. Lorsque nous disons Ya Allah en soujou, nous nous adressons directement à celui qui a créé l'univers et qui contrôle tout. Ce nom est une clé pour ouvrir toutes les portes du bien et demander l'aide divine pour n'importe quelle difficulté. Preuve et importance dans les invocations. Le prophète a dit celui qui l'invoque par ce nom voit son invocation exaucée. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Certains savants ont affirmé que le nom suprême d'Allah pourrait être simplement Allah lui-même. C'est pourquoi, en soujou, dire Ya Allah avec sincérité et humilité peut attirer des bénédictions et résoudre les problèmes les plus compliqués. 2. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ramanu, Ya Rahim. Les noms de la miséricorde, signification et impact spirituel. Ar-Rahman signifie le tout miséricordieux. C'est la miséricorde infinie et absolue d'Allah qui englobe toute la création. Ar-Rahim signifie le très miséricordieux qui accorde une miséricorde spécifique aux croyants et leur pardonne leurs péchés. Quand nous disons Ya Rahman, Ya Rahim en soujou, nous implorons la miséricorde divine. Peu importe nos péchés, nos erreurs ou nos épreuves, Allah est prêt à nous pardonner et à nous aider. Preuve et importance dans les invocations. Dans le Coran, Allah commence presque chaque surah par cette invocation. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cela prouve que ces 2 noms sont essentiels dans notre relation avec Allah. Si nous avons besoin de pardon, de bienfaits ou de solutions à nos problèmes, les invoquer en soujou peut déclencher des miracles. Le prophète a également enseigné une invocation spéciale en soujou. Ô Allah, pardonne-moi toutes mes fautes, les grandes et les petites, les premières et les dernières, celles que j'ai faites en secret et celles que j'ai faites ouvertement. Rapporté par Muslim 483, ces paroles combinées à Ya Rahman, Ya Rahim renforcent notre demande de miséricorde et de pardon. Comment invoquer Allah avec ses noms en soujou? Lorsque tu es en prosternation, prends quelques instants pour invoquer Allah avec ferveur. Voici une invocation puissante à dire en soujou. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, j'implore ta miséricorde et ton aide. Ô Allah, toi qui réponds aux invocations, facilite-moi et accorde-moi la paix. Ya Allah, je te remets mes soucis et mes peines car toi seul peux les résoudre. Conclusion, la clé spirituelle à ne pas négliger. En soujou, invoque Allah avec ses noms puissants et ressens la connexion profonde avec lui. Le nom Allah est la clé de tout et Ar-Rahman, Ar-Rahim, ouvre les portes de sa miséricorde et de son pardon. Si tu ressens des difficultés, n'abandonne jamais l'invocation, car Allah a promis, invoquez-moi, je vous répondrai.
Continue à faire ces invocations en sous-joue avec foi et persévérance et tu verras comment Allah exaucera tes prières et transformera ta vie. Témoignages et histoires inspirantes, l'invocation en sous-joue avec les noms d'Allah n'est pas seulement une théorie. C'est une réalité vécue par de nombreuses personnes. Voici 3 histoires inspirantes qui montrent comment le fait de dire Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim en prosternation a changé des vies. 1. L'histoire d'un homme accablé par les dettes. Ahmed, un père de famille, était submergé par les dettes. Chaque mois, il luttait pour payer son loyer et subvenir aux besoins de ses enfants. Malgré ses efforts, il ne voyait aucune issue. Un jour, il a entendu un érudit expliquer la puissance d'invoquer Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim en sous-joue. Désespéré mais plein d'espoir, il a commencé à le faire chaque nuit pendant la prière du Tahajjud. Quelques semaines plus tard, il a reçu un appel inattendu. Un ancien ami lui proposait un travail bien rémunéré sans même qu'il en ait fait la demande. En quelques mois, il a pu rembourser toutes ses dettes et retrouver la paix intérieure. Quand j'ai commencé à invoquer Allah avec ses noms en sous-joue, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Allah a ouvert une porte là où je ne voyais qu'un mur. 2. L'histoire d'une femme en quête de guérison. Fatima souffrait d'une maladie chronique depuis plusieurs années. Les traitements ne fonctionnaient pas et elle commençait à perdre espoir. Un jour, elle est tombée sur un hadith du prophète, appelé Allah par ses plus beaux noms. Coran 780, elle a décidé d'invoquer Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim chaque jour en sous-joue demandant à Allah de lui accorder la guérison. Quelques mois plus tard, à la surprise des médecins, ses analyses se sont améliorées. Sa maladie, considérée comme difficile à soigner, était en rémission. Je ne dis pas que c'est un miracle médical, mais je sais qu'Allah a répondu à mon appel. Je suis en paix et ma santé s'est améliorée d'une manière que les médecins ne peuvent expliquer. 3. Une histoire tirée des textes islamiques, le prophète Younous, Jonas. L'un des plus grands exemples de l'impact des invocations est l'histoire du prophète Younous. Après avoir été avalé par un énorme poisson, Younous se retrouva seul dans les ténèbres de l'océan, incapable de voir une issue. C'est dans cet état d'extrême détresse qu'il invoqua Allah en répétant une puissante supplication. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Coran 21, 87. Allah accepta son invocation et le sauva miraculeusement de cette épreuve. Ce récit nous enseigne que lorsqu'on invoque Allah avec sincérité, même dans les situations les plus désespérées, il répond. Le pouvoir de la foi et de la persévérance. Ces histoires montrent que les noms d'Allah ne sont pas de simples mots. Ils portent une force spirituelle immense qui peut réellement transformer nos vies. Si toi aussi tu traverses une épreuve, n'abandonne pas. Fais sous-joue, appelle Allah par ses noms et crois en sa promesse. Invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40, 60. Es-tu prêt à essayer ces invocations dans ton prochain sous-joue? Comment bien faire sous-joue et invoquer Allah avec ses noms? Le sous-joue, prosternation, est le moment où le croyant est le plus proche d'Allah. Pour en tirer tous les bienfaits spirituels, il est important de l'accomplir correctement et d'y faire des invocations avec sincérité. Premier, la posture correcte du sous-joue. Le prophète a dit, « J'ai reçu l'ordre de me prosterner sur cet os, le front, et il montra aussi son nez, les 2 mains, les 2 genoux et les bouts des 2 pieds. » Voici les étapes pour un sous-joue correct. Se mettre en position. À partir de la position debout ou assise, s'incliner doucement en posant les 2 mains au sol en premier. Poser le front et le nez au sol. Le front doit toucher le sol ainsi que le nez en signe d'humilité devant Allah. Les mains bien positionnées, elles doivent être posées au niveau des épaules ou légèrement en avant. Les coudes relevés, ne pas coller les coudes au sol ni aux côtes comme enseigné par le prophète. Les pieds, les orteils doivent être pointés vers la Qibla et les talons joints autant que possible. Demeurer un moment en sous-joue. Il est recommandé de rester quelques instants en paix, en faisant des invocations et en ressentant la proximité avec Allah. Deuxième exemple d'invocation en sous-joue. Le prophète a dit, « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en sous-joue. » Multipliez donc les invocations. Rapporté par Muslim 482, voici quelques invocations puissantes à dire en sous-joue. Invocation générale recommandée. Subhana Rabbiyal Ala. Subhana Rabbiyal Ala. Gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ikfirli Waramni wa Farijami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ikfirli Waramni wa Farijami. Ô Allah, ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux, pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde et dissipe mon chagrin. Invocation pour les besoins et difficultés. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Irzukni wa asli lishanikulayu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Irzukni wa asli lishanikulayu.
Ô Allah, ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux, ô généreux, accorde-moi ma subsistance et répare toute mon affaire. Troisième conseil pour une invocation sincère et efficace. Avoir une intention pure. Fais soujoud avec un cœur sincère et une confiance totale en Allah. Restez concentré. Évite les distractions et ressens la proximité avec Allah. Multipliez les louanges. Avant de faire tes demandes, commence par glorifier Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk. Gloire à toi, ô Allah, louange à toi, béni soit ton nom. Avoir patience et constance. Certaines invocations sont exaucées immédiatement, d'autres prennent du temps. Ne désespère jamais. Faire du soujoud en prière nocturne, tahajjud. Les invocations sont particulièrement puissantes durant les dernières heures de la nuit. Conclusion, le soujoud est une clé spirituelle puissante. En l'accomplissant correctement et en invoquant Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim avec sincérité, tu peux voir des miracles se produire dans ta vie. Es-tu prêt à intégrer ces invocations dans tes prières dès aujourd'hui? Erreur courante à éviter en soujoud et dans l'invocation. Le soujoud est un moment privilégié d'adoration et de proximité avec Allah. Pourtant, certaines erreurs courantes peuvent réduire son impact spirituel. Voici les plus fréquentes et comment les éviter. Conclusion. Corriger ces erreurs permet d'améliorer la qualité du soujoud et de renforcer son lien avec Allah. En appliquant ces conseils, ton soujoud deviendra un moment encore plus puissant et bénéfique dans ta prière. Prêt à perfectionner ton soujoud dès maintenant? Conclusion et appel à l'action. Le soujoud est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah nous a donnés. C'est le moment où nous sommes le plus proches de lui, un instant où nos invocations ont une puissance immense. Dans cette vidéo, nous avons vu l'importance du soujoud en islam et ses bienfaits si spirituels, le pouvoir des noms d'Allah et pourquoi les invoquer dans la prosternation, les 2 noms spécifiques à dire en soujoud pour qu'Allah résolve nos problèmes. Des témoignages inspirants de ceux qui ont vu leur vie changer grâce à ces pratiques. Comment bien faire soujoud et éviter les erreurs courantes pour en tirer le maximum de bienfaits. Mais cela en pratique dès aujourd'hui. Ne laisse pas ces connaissances rester théoriques. Intègre cette habitude dans ta prière, notamment lors du soujoud dans ta tahajjud, et observe comment Allah ouvre des portes dans ta vie. Challenge-toi dès maintenant. Dans ton prochain soujoud, invoque Allah avec une intention sincère et une foi inébranlable. Partage et propage le bien. Si cette vidéo t'a été bénéfique, imagine combien elle pourrait aider d'autres personnes. Partage-la avec tes proches, sur tes réseaux sociaux. Dans tes groupes, tu peux être la cause d'un bien immense.